أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un compagnon qui est très connu qui s'appelle Abu Huraira radiyallahu anhu. Alors vous connaissez certainement ce compagnon si vous avez lu au moins une fois ou deux fois dans votre vie un hadith, puisque c'est le plus grand rapporteur de hadith de notre communauté. Alors Abu Huraira avait une intelligence qui est exceptionnelle. C'est certainement, sans aucun doute, une grande faveur que lui a attribuée Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur commence sa biographie en disant que les surdoués paient souvent le prix de leur intelligence alors qu'ils mériteraient récompense et reconnaissance. Et notre grand compagnon Abu Huraira fait partie de ces gens-là. Il était un surdoué et avait une mémoire phénoménale. Il avait une écoute tellement bonne qu'il n'oubliait rien de ce qu'il entendait. Il écoutait, il comprenait et il mémorisait sans oublier la moindre lettre ni le moindre mot, même des années après. Cette faculté fit de lui le compagnon ayant mémorisé le plus grand nombre de hadiths du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira était donc le plus grand rapporteur de hadiths. Il en a rapporté, il me semble, à peu près plus de 5000. Masha'Allah. Alors, lorsque les menteurs qui forgeaient des hadiths vont apparaître au sein de la communauté musulmane, les hadiths forgés, c'est les hadiths qui s'appellent Mawdu', eh bien, ils vont apparaître après la période des 4 califes pour des motifs surtout politiques. Alors, lorsqu'ils vont apparaître, ils vont prendre Abu Huraira pour cible en exploitant sa grande notoriété dans le domaine de la mémorisation des propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ainsi, lorsque ces menteurs forgeaient des hadiths, ils affirmaient qu'il s'agissait de hadiths rapportés par Abu Huraira. Mais si ça n'avait pas été avec l'effort de grands hommes qui consacrèrent leur vie à étudier le hadith du prophète, à étudier les chaînes de transmission, eh bien, ces calomnies auraient certainement fait beaucoup de mal à notre communauté. Et donc, vous avez une branche qui est apparue grâce aux savants musulmans qui vont faire un travail exceptionnel sur les chaînes de transmission en étudiant les biographies des rapporteurs. Et il y aura établi des critères qui permettront de rejeter ou d'accepter des paroles qui sont rapportées comme étant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment l'honorabilité, la piété, la véracité des personnes qui vont rapporter les propos. Ne sera pas pris en compte les propos de quelqu'un qui a une réputation d'être quelqu'un qui fait, par exemple, zina ou qui ment, qui boit de l'alcool. Vraiment, l'éthique du rapporteur sera prise en compte pour valider ou pas les propos qui sont rapportés. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez des hadiths qui sont mutawatir, vous avez des hadiths qui sont hasan, vous avez des hadiths qui sont dhaif et des hadiths qui sont complètement faux. Alors la conversion de ce compagnon, donc ce compagnon était un homme qui était orphelin et c'était un homme qui à la base, avant de se convertir à l'islam, était un homme qui était pauvre. Il parle lui-même de cela, il dit « J'ai grandi orphelin et j'ai émigré pauvre. J'ai travaillé contre de la nourriture pour le compte de Bushra bint Razwan. J'étais son serviteur et son chamelier, et voici qu'aujourd'hui, Dieu me l'a donné en épouse. Louange donc à Dieu qui a fait de l'islam une source de noblesse et a fait d'Abu Huraira un imam. » Et donc, Abu Huraira, il va se convertir en l'an 7 de l'Hégire, donc il se convertit assez tard, en l'an 7 de l'Hégire, donc à Médine. Il va se convertir à Khaybar. D'accord. Depuis son allégeance, il ne va plus jamais quitter le prophète Mohammed sallam, puisque il va vivre auprès du prophète que 4 années. Vous imaginez 4 années et il aura retenu le plus de hadiths parmi tous les compagnons, même plus que les muhajirun, ceux qui étaient à la Mecque et qui ont suivi le prophète depuis le début.
Subhanallah. Et donc ces 4 années furent donc remplies, l'équivalent pour lui d'une vie entière, d'autant plus qu'il se consacra totalement à recueillir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à accomplir de nobles actions. Abu Huraira avait, grâce à sa nature primordiale saine, compris le rôle qu'il pouvait jouer au sein de la communauté musulmane et comment il pouvait servir l'islam. Alors, certes, nous trouvons parmi les compagnons beaucoup de héros de guerre, de juristes, de prêcheurs et d'éducateurs, mais l'écriture était quelque chose qui faisait défaut chez les Arabes. Les scribes étaient très peu nombreux dans la région. À cette époque, l'écriture n'avait pas une importance capitale, non seulement pour les Arabes, mais aussi pour les autres communautés, car elle n'était pas considérée comme un signe de progrès de la société. Même en Europe, sachez que c'est que jusqu'à une époque qui est récente que l'écriture a fait son apparition et son importance. La plupart des rois européens, comme Charlemagne par exemple, ne savaient ni lire ni écrire, alors qu'il était doté d'une grande intelligence et c'était un homme de pouvoir. D'accord. Donc l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas forcément connu et utilisé de tous. Alors Abu Huraira avait compris que le besoin de la société musulmane qui venait d'apparaître était de préserver son patrimoine et son savoir. Certains compagnons savaient écrire, mais ils étaient peu nombreux. Par ailleurs, certains d'entre eux n'avaient pas assez de temps pour lire, pour écrire, parce que ils avaient des occupations, ils devaient travailler, ils avaient un commerce à tenir, ou ils avaient des bêtes à s'occuper. Malgré le fait que ces compagnons avaient une très bonne mémoire, ils n'avaient pas forcément du temps libre, ou ils ne savaient pas forcément écrire pour pouvoir s'occuper de cela. De plus, Abu Huraira, lui, il n'avait ni terre à cultiver, ni commerce à faire fructifier. C'est pourquoi il avait tout son temps libre pour être auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de plus, il tenait à rattraper tout le temps perdu, parce qu'il s'est converti en l'an 7 de l'Hégire. Donc il tenait à rattraper tout le temps perdu en passant l'intégralité de son temps à tenir compagnie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il avait aussi conscience de cette faculté que Dieu lui avait attribuée, c'est-à-dire cette capacité à bien mémoriser. Soulignons aussi que sa mémoire a été renforcée par une invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour lui c'était important de faire partie de ceux qui avaient la tâche de préserver le patrimoine musulman en mémorisant et en transmettant aux générations suivantes. Voilà pourquoi Abu Huraira est connu jusqu'à aujourd'hui comme étant un transmetteur très important. Et donc sa mission va être à la hauteur de son savoir-faire, et il va donner tout ce qu'il sait pour pouvoir la mener à bien. Alors Abu Huraira ne va jamais donc quitter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce dernier soit à Médine ou en voyage. Bien qu'il ne sache pas écrire, Abu Huraira resta aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour mémoriser inlassablement ses paroles et ses instructions. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va décéder, Abu Huraira va se mettre à narrer les hadiths qu'il avait recueillis. D'ailleurs, certains compagnons vont être très étonnés et ils vont l'interroger. Ils vont lui dire: mais comment a-t-il pu entendre et enregistrer tous ces hadiths? Ils ne vont parfois pas le croire, subhanallah. Et face au doute de certains compagnons, Abu Huraira va décider d'apporter des éclaircissements et de s'expliquer sur les raisons de sa grande mémorisation de hadiths. Alors il dit: vous affirmez qu'Abu Huraira exagère dans la narration de hadiths, et vous dites que les muhajirines, les émigrés, qui sont les premiers musulmans, n'ont pas connaissance de tous ces hadiths. En effet, tandis que les muhajirines étaient occupés à leurs affaires dans les marchés et les ansar par leurs terres, j'étais pour ma part un homme pauvre qui passait son temps en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les compagnons étaient absents, j'étais présent. Alors qu'ils oubliaient parfois ce qu'ils mémorisaient, moi, je n'oubliais rien. Puis, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui étalera sa cape, puis la récupérera avant que je finisse de parler, n'oubliera jamais ce qu'il a entendu de ma bouche. J'ai alors étendu ma cape et attendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine de parler.
Je pris ensuite ma cape afin de la coller contre moi. Depuis ce jour, je n'ai plus oublié une parole qu'il a dite en ma présence. Par Dieu, n'eût été un verset du Coran, je ne vous aurais transmis aucun hadith. Le verset en question est celui-ci. Ceux qui dissimulent les signes évidents et la bonne direction que nous avons clairement révélée dans le livre, ceux-là seront maudits de Dieu et de tous ceux qui peuvent les maudire. C'est la sourate Baqara, verset 159. Donc voilà comment Abu Huraira explique sa mémorisation d'autant de hadiths. Il a tenu donc compagnie au prophète sallam plus que n'importe qui. Et en plus, Dieu lui a accordé une excellente mémoire renforcée par les bénédictions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, notre compagnon Abu Huraira ne se contentait pas de rapporter les hadiths, mais il les transmettait car il voyait dans la transmission des paroles du prophète une responsabilité. Il aurait alors empêché le partage d'un bien et d'une vérité et serait accusé s'il ne les avait pas transmis. Il serait accusé dans l'au-delà d'une négligence impliquant un dur châtiment. Alors c'est pourquoi Abu Huraira a passé sa vie à transmettre les hadiths, parce que pour lui c'était une obligation et qu'Allah maudirait et châtierait celui qui ne transmettrait pas. Et donc c'est pour ça que sans complexe, eh bien Abu Huraira va transmettre tout ce qu'il sait. Rien ne pouvait l'empêcher d'aller dans ce sens et personne ne pouvait l'empêcher. À ce sujet, Omar ibn al-Khattab va dire un jour à Abu Huraira, si tu ne cesses pas de rapporter des hadiths du messager de Dieu, je t'enverrai à jamais sur les terres des Daous, yani sur le territoire de la tribu d'Abu Huraira. Ceci étant, il est important que je vous précise que le fait que Omar interdit des conseils à Abu Huraira de transmettre les hadiths, c'est parce que le Coran pour Omar ibn al-Khattab était quelque chose qu'il fallait ancrer dans les cœurs avant d'ancrer toute autre chose. D'accord. Et c'est pourquoi il s'agissait plutôt d'une invitation à Abu Huraira à se conformer à l'avis que Omar défendait obstinément à cette époque. Les musulmans ne devaient rien lire et ne rien mémoriser à part le Coran, jusqu'à ce qu'il soit bien établi dans les cœurs et les esprits. D'accord. Faut savoir que Omar ibn al-Khattab, avant de mourir, il avait entrepris la compilation des hadiths. Et pour cela, il avait fait pendant 1 mois salat istikhara et il n'avait pas senti qu'il devait aller sur ce chemin. Ce n'est qu'à l'époque du calife omeyyade Omar ibn Abdelaziz que cette action de retranscrire les hadiths va être lancée de façon officielle. Mais avant, ça n'a pas été le cas. Le Coran est le livre de l'islam, mais il est aussi sa constitution et sa référence en toute chose. Donc pour Omar, le fait de rapporter trop de hadiths pouvait entraîner un désordre inutile, notamment juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les musulmans se consacraient à la compilation du Coran. Donc c'est pourquoi Omar disait « Consacrez-vous au Coran, car le Coran est la parole de Dieu ». Il disait aussi « N'abusez pas de la transmission des hadiths, à moins qu'il s'agisse de les mettre en pratique. » Lorsqu'il envoya Abu Musa al-Ash'ari en Irak, il lui dit « Tu trouveras dans leur mosquée des gens qui lisent le Coran de façon bruyante, comme s'il s'agissait d'un bourdonnement d'abeilles. Laisse-les continuer dans cette voie et ne les distrais pas avec le hadith, jusqu'à ce que ce sujet-là, sache qu'à ce sujet-là, je suis autant responsable que toi. » Donc le Coran a été assemblé d'une manière sûre afin d'empêcher toute intrusion et toute falsification. Quant au hadith, Omar ne pouvait pas garantir qu'il ne soit pas modifié ou falsifié. Il pouvait même devenir un moyen de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'attaquer l'islam. Donc Abu Huraira respectait l'avis de Omar, mais il avait aussi confiance en sa propre personne et en son intégrité. Il ne pouvait pas cacher les hadiths et le savoir, car pour lui, une telle action constituait un péché et une perdition. Ainsi donc, il ne rata pas une occasion pour transmettre les hadiths qu'il avait entendus. Alors, il y a un autre facteur qui va embêter aussi Abu Huraira, c'est un homme qui s'était converti, on va dire, tardivement,
qui s'appelle Ka'b al-Ahbar ou al-Akhbar. Et ce Ka'b al-Akhbar, eh bien, Ahbar, pardon, il y a un trait en dessous, donc je pense que c'est un Ha. Al-Ahbar. Les compagnons ne donnaient pas beaucoup de crédit en fait à ces hadiths parce que avant de se convertir à l'islam, cet homme était de confession juive, pardon. Et les juifs de l'époque, autour du prophète sallam, cherchaient beaucoup, de manière hypocrite, à lui être néfaste, à lui nuire. C'est pourquoi les compagnons ne le croyaient pas trop. Et donc, de manière générale, ceux qui transmettaient les hadiths étaient parfois pas très bien vus. Vous avez aussi Marwan ibn al-Hakam, qui voulut un jour tester la capacité de mémorisation d'Abu Huraira. Il va le convoquer, il va le faire asseoir à ses côtés et il va lui demander de narrer tous les hadiths qu'il sait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'Abu Huraira ne savait pas, c'est que derrière Marwan, caché, il y avait un homme qui écrivait tout ce qu'il disait, derrière le rideau. Et un an après, Marwan ibn al-Hakam va convoquer Abu Huraira et il va lui demander de répéter et vérifier s'il disait toujours la même chose. Et Abu Huraira va répéter sans omettre le moindre mot tous les hadiths qu'il avait prononcés. C'était une manière de le tester. Abu Huraira disait de lui-même: aucun compagnon ne connaît autant de hadiths que moi, sauf peut-être Abdullah ibn Amr, ibn al-As, car celui-ci savait écrire alors que moi non. L'imam Shafi'i dira de lui: Abu Huraira était à son époque celui qui avait mémorisé le plus de hadiths. Al-Bukhari, rahimullah, radiallahu anhu, dira: près de 800 personnes ont rapporté des hadiths d'Abu Huraira. Parmi ces gens, on trouve des compagnons, des successeurs et des gens de science. D'accord? Donc Abu Huraira comptait parmi les adorateurs qui ont le plus rapporté les hadiths. C'était aussi quelqu'un qui était prompt au repentir. Durant la nuit, il se relayait avec son épouse et sa fille pour prier. Chacun veillait un tiers de la nuit en prière. L'adoration, l'évocation de Dieu et la prière ne s'arrêtaient donc jamais durant la nuit dans la maison d'Abu Huraira. Alors, il faut savoir qu'Abu Huraira, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui faisait partie de Ahl al-Sufa, les gens de la banquette. Yani, c'est un peu difficile de comprendre un tel choix, mais peut-être que c'est parce qu'il voulait être auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il était dans sa mosquée. Mais une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, eh bien, il a certainement pris un logement puisqu'il était marié, il avait une fille. Donc il n'allait pas vivre dans la mosquée. Hop. Alors, il faut savoir aussi que Abu Huraira, pour se consacrer à la compagnie du messager de Dieu, il a souffert de la faim, plus que quiconque. Il raconte que la faim le traumatisait tellement qu'il serrait parfois une pierre contre son ventre et ses mains contre ses entrailles pour calmer la douleur de la faim. Et il lui arrivait même de s'effondrer à la mosquée et de se rouler par terre à cause de la faim. Les compagnons, ils pensaient qu'alors il souffrait de crises d'épilepsie alors qu'il n'en était rien. C'était parce qu'il avait faim qu'il tombait dans les pommes ou qu'il faisait des gestes un peu bizarres. Après sa conversion à l'islam, rien ne préoccupait plus Abu Huraira que la conversion de sa mère. Sa mère, elle refusait d'embrasser l'islam et pire, elle dénigrait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, Abu Huraira vient lui parler du prophète et elle va dire des choses qui ne sont pas bien envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Huraira va rejoindre le prophète en pleurant. Il va dire: ô messager de Dieu, j'ai invité ma mère à l'islam, mais celle-ci a clairement refusé de quitter l'idolâtrie. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec elle à nouveau et elle a tenu des propos méprisables à ton égard. Invoque donc Dieu pour qu'il la guide vers l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire: Ya Allah, guide la mère d'Abu Huraira. Alors Abu Huraira va sortir précipitamment de la mosquée pour informer sa mère de l'invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en arrivant devant sa demeure, il dit: je fus étonné de trouver la porte fermée. J'entendis ensuite le bruit de l'eau qui coulait et la voix de ma mère qui me dit:
Ô Abu Huraira, attends un instant. Elle sortit ensuite après avoir mis une chemise et un voile, un khimar, puis dit La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Abu Huraira dit Je rejoignis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je pleurais de joie alors que, quelques heures avant, je pleurais de tristesse. Je lui dis Réjouis-toi, ô messager de Dieu. Allah a exaucé ton invocation et ma mère a embrassé l'islam. Je lui dis ensuite Ya Rasulallah, invoque Dieu afin que nous soyons, moi-même et ma mère, aimés des croyants et des croyantes. Le prophète sallam dit alors Ya Allah, puissent tous les croyants et toutes les croyantes aimer ton serviteur que voici, ainsi que sa mère. C'est pourquoi tout le monde connaît et apprécie Abu Huraira. Les croyants connaissent et apprécient Abu Huraira aujourd'hui. Vous savez, parfois on aime des gens, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est un signe de l'amour d'Allah. Quand Allah il aime une créature, il demande à ses anges de l'aimer. Et quand les anges aiment une créature, eh bien cet amour se répand sur terre et les êtres humains s'aiment entre eux. Subhanallah. Et c'est un signe de l'amour d'Allah. Abu Huraira consacrait son temps à l'adoration de Dieu et au combat dans la voie de Dieu. Il ne manquait jamais une bataille ou une œuvre d'obéissance. Après la mort du prophète sallam, Ammar ibn al-Khattab va le nommer gouverneur du Bahreïn. Et comme vous le savez, Ammar, quand il nomme un gouverneur, par exemple, si ce gouverneur n'a que 2 habits avant d'être gouverneur, eh bien, quand il va rendre son poste, il ne doit pas avoir plus que ces 2 habits. D'ailleurs, si même il n'a plus qu'un seul habit, c'est même mieux et préférable et apprécié pour lui. Par contre, si ce gouverneur va s'enrichir au cours de sa mission, alors il devait obligatoirement rendre des comptes à Ammar, même si l'acquisition de ces biens était faite de manière licite. Ammar va façonner un nouveau monde et un monde sublime grâce à cette rigueur. Un véritable défi sera ainsi lancé à tous ceux qui vont lui succéder. Alors, durant sa mission au Bahreïn, Abu Huraira va réussir à économiser un peu d'argent acquis par des moyens licites. En apprenant la nouvelle, Ammar va le convoquer à Médine. Et écoutons ce qu'a dit Abu Huraira. Ammar me dit Ô ennemi de Dieu et de son livre, as-tu volé les biens de Dieu? Je répondis Je ne suis ni l'ennemi de Dieu ni l'ennemi de son livre, mais je suis l'ennemi de leurs ennemis. Sache aussi que je ne suis pas du genre à détourner les biens de Dieu. Ammar me rétorqua alors Comment alors as-tu amassé la somme de 10 000? Je lui dis Grâce à mes chevaux qui se sont reproduits et de dons qui se sont accumulés. Il me dit ensuite Reverse tout cela au trésor public. Abu Huraira s'exécuta et reversa l'argent au trésor public, puis leva les mains au ciel et dit Ya Allah, pardonne au prince des croyants. Peu de temps après, Omar convoqua Abu Huraira et lui proposa à nouveau le poste de gouverneur. Mais cette fois-ci, Abu Huraira, il refusa et il s'excusa de ne pouvoir accepter. Omar lui demanda alors les raisons de son refus. Et Abu Huraira lui dira Je ne veux pas que mon honneur soit bafoué, que mes biens soient spoliés et que mon dos soit flagellé. Puis il ajouta J'appréhende par ailleurs de rendre un jugement sans avoir de connaissance ou de me prononcer sans aucune indulgence. Donc voilà comment Abu Huraira va refuser un poste de gouverneur parce qu'il considérait que pour lui, pour son bien, pour son honneur et sa religion, c'était meilleur. Alors, l'auteur termine la biographie d'Abu Huraira en nous disant qu'un jour, alors qu'il était malade, il éprouva le désir ardent de rencontrer Allah. Alors que les musulmans lui rendaient visite en lui souhaitant une guérison rapide, il insistait auprès d'Allah en disant « Ya Allah, je souhaite ardemment aller à ta rencontre. Souhaite donc me rencontrer. » Et dans une note de bas de page qui est pour moi important de vous transmettre, le Oustad Shakil dit « C'est dans cet état d'esprit positif que le croyant part de ce bas monde. Toutefois, il ne peut réagir de la sorte que s'il s'est bien comporté envers son Créateur durant sa vie. Il est évident que le négateur ne souhaite pas retourner à Dieu puisqu'il a renié son existence même. Et de même pour le musulman qui a commis des péchés toute sa vie durant, celui-ci ne souhaite pas mourir car il sait qu'il a des comptes à rendre et qu'il peut finir en enfer.
Donc vouloir rencontrer Dieu alors qu'on est mourant est un état d'esprit qui se construit, c'est le travail de toute une vie. La mort, ça se prépare, ça ne se subit pas pour un croyant. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut rejeter, c'est quelque chose qu'il faut accepter, digérer et préparer. Il n'y a pas d'autre moyen que de partir apaisé. Et pour pouvoir aimer la mort, il faut se détacher de la vie. Se détacher de la vie, ça veut dire quoi? C'est détacher des choses qui font que la vie nous possède, qu'on est attaché à cette dunya. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on doit essayer d'éduquer nos âmes, peu importe notre âge, peu importe notre situation, qu'on ait des enfants ou non, il faut se dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupe de nos enfants, de nos biens, etc., etc. Alors Abu Huraira va décéder à l'âge de 78 ans, en l'an 59 de l'Hégire. Il va être enterré dans le cimetière d'Al-Baqi' et son enterrement va être l'occasion pour ceux qui étaient présents de se remémorer les hadiths qu'il avait transmis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors une dernière information, pourquoi on le surnommait Abu Huraira? Le fait est que son prénom était auparavant Abd Shams. Lorsqu'il se convertit à l'islam, le prophète sallam choisit pour lui le prénom de Abd-ar-Rahman, le serviteur du tout miséricordieux et non le serviteur du soleil. Notons par ailleurs que notre compagnon était plein de compassion envers les animaux et qu'il avait même une petite chatte dont il appréciait la compagnie. On rapporte qu'il la nourrissait, il la lavait, la portait parfois et la logeait. Sa chatte lui suivait partout comme son ombre. Et voilà donc pourquoi il fut surnommé Abu Huraira, le père de la chatte, radiyallahu anhu. Voilà comment se termine la biographie d'Abu Huraira. Barakallahu fikum pour votre